Denis, tu as envoyé des questionnaires aux participants aux formations qu'on a organisées, que ce soit les formations découvertes de l'apprentissage actif par immersion ou des formations de conception de dispositifs actifs. Est-ce que tu as dans les résultats des informations intéressantes? Oui, on s'était posé la question de savoir quels étaient les leviers en fait, qui permettaient de voir si une formation était transformante. Et dans les réponses qu'on a eues au questionnaire, on a avant la formation et après la formation, on a de plus en plus de participants qui passent à l'action et qui mettent en œuvre des techniques ou des activités pratiques, comme le travail en groupe, en petits groupes tutorés par exemple, avec leurs étudiants. Et est-ce que c'était un résultat attendu? Alors pas tout à fait, parce que quand on lit la littérature, on a finalement, on voit que les formations sont relativement peu transformantes, et on était assez étonné de voir que ce n'était pas le cas pour nous. Alors on s'est posé cette question de savoir pourquoi nos formations étaient plus transformantes que d'autres. Et en fait, il faut revenir un peu à ce qu'on a vécu, nous, avec FA2L et nos collègues de l'Université catholique de Louvain, à savoir que les formations proposées sont pratiques, sont alignées, et donc permettent justement de passer peut-être plus facilement à l'action. Et est-ce que, à part les caractéristiques propres à la formation elle-même, il y a d'autres caractéristiques qui permettent de montrer qu'on peut passer à l'action, qui sont propres aux participants par exemple? Oui, alors on a dans notre recherche, pour savoir quels étaient les leviers qui permettaient de voir si une formation était transformante, on avait émis des hypothèses. Il y avait trois hypothèses, deux qui concernaient l'expérience, le degré d'expérience en fait des participants, et une autre aussi, savoir si sur la durée des formations. Et alors sur l'expérience, on a remarqué que sur des participants, des enseignants et des enseignants-chercheurs qui ont au moins 6 ans d'expérience, ils passent à l'action beaucoup plus facilement. C'est-à-dire qu'on a à peu près 4,5 activités en plus d'apprentissage actif par rapport à ceux qui n'ont pas autant d'expérience que ces enseignants et les enseignants-chercheurs. D'accord, et c'est significatif c'est- Oui, oui, tout à fait. C'est très significatif. Euh, on a également regardé l'effet en fait, des durées des formations. Donc, nous, on propose des formations de 2 jours et de 3 jours, et donc étalées dans la durée, avec un suivi et un accompagnement des participants qui se mettent à changer leur pratique pédagogique, tout simplement. Et c'est beaucoup plus efficace des formations sur lesquelles effectivement il y a cet accompagnement, plutôt que des ateliers ponctuels qui ont leur intérêt, parce que ces ateliers permettent en fait de sensibiliser les enseignants et enseignants-chercheurs aux formations qui existent et qui sont proposées. est-ce que tout ça permet de proposer des axes d'amélioration ou de politique de formation des collègues? Est-ce que ça donne des idées dans ce sens-là? Je crois qu'effectivement, il faut cibler, voilà, il faut cibler les enseignants et enseignants-chercheurs qui ont de l'expérience, ne pas oublier les jeunes enseignants doctorants qui ont tendance, pour se rassurer, à reprendre en fait ce qu'ils font, enfin ce qu'ils ont toujours vu pendant leurs études. Donc les mêler à ces groupes de participants. Et puis aussi, je pense qu'on a quelque chose d'assez vertueux à l'IUT de Cachan. C'est on partage en fait des groupes de TD, TP à plusieurs enseignants, à 2 enseignants, et ça crée une émulation, et ça crée justement une dynamique qui permet de s'améliorer, d'aller plus loin, et de se rassurer également. Et dans les résultats qu'il y avait, une de vos hypothèses concernait le fait de venir en équipe. Euh, Elle n'a pas forcément donné les résultats que vous attendiez. Ben non, justement, en fait, quand on vient seul ou en équipe, c'est une de nos premières hypothèses. Il y a réellement peu d'impact sur le. Il y a même, quand on vient à plusieurs, il y a même moins d'activités qui sont in fine développées par les participants. Donc ça serait peut-être un point à creuser, et je pense à mettre en lien avec le fait de partager un groupe classe à au moins 2 enseignants. Ben, merci Denis pour ce retour. Avec plaisir.